Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une vidéo spéciale débutant si vous jamais vous êtes attiré par le monde des cartes et qu'en même temps vous savez peut-être pas forcément par où commencer, comment vous y prendre et vous aimeriez forcément avoir des réponses à vos questions. Moi ça fait alors, j'ai pas compté, mais ça doit faire à peu près 7 ans que je tire les cartes. J'ai beaucoup appris en fait en pratiquant. J'ai peu appris dans les livres. Je trouve qu'il y a très peu de livres qui enseignent réellement à lire dans les cartes. Le livre qui vraiment m'a appris quelque chose, c'est le Heart Tarot. J'ai fait une vidéo dessus, je vous le mettrai dans la vidéo dans la description. C'est un livre en anglais et qui d'occasion il se fait même plus. Enfin voilà. Il y a son équivalent un peu en français. C'est en fait une pratique du tarot psychologique. J'en ai parlé aussi sur ma chaîne. Je vous mettrai les références. Et en fait, sinon, à part ces deux livres, j'ai vraiment, dans tout ce que j'ai vu, je n'ai rien appris. Enfin, voilà, j'avoue que je trouve que les livres nous enseignent. En fait, on trouve énormément de bouquins qui nous donnent les significations des cartes sans nous expliquer. Comme la grammaire du truc, comment lire ensemble, comment composer une interprétation. Et ça, c'est si on n'a jamais fait, c'est pas facile quoi. Donc moi c'est beaucoup en marchant un peu à tâtons, en expérimentant, et du coup c'est quand même plusieurs années de pratique. Et j'ai aussi pas mal appris en regardant les gens faire hein, sur YouTube, en regardant des vidéos. Chaque tarologue a sa façon de faire, un petit peu sa technique. Et forcément, je me suis rapprochée de ceux qui me parlaient le plus. Et moi, j'ai une approche qui est très instinctive et intuitive. Il y a des tarologues qui étudient énormément les significations des cartes pour ensuite laisser parler leur intuition. Moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi, mais c'est plus un truc un peu intuitif. Très de l'ordre de l'instinct, en fait. Je laisse mon imagination parler et partir à partir des illustrations. Et il y a un truc qui m'intriguait quand je regardais les vidéos, c'est qu'en fait je regarde du coup la personne qui retourne les cartes et tout devant la caméra. Donc par exemple, je vais essayer de vous montrer. Hein, par exemple, allez, on va prendre ces cartes-là. Imaginons la personne, elle est en train de nous faire un tirage et tire cette carte. Donc on voit ancrage, base solide, ADN, stabilité. Là, je vous fais cette vidéo avec le full sentimental. Je vous mettrai les références dans la description. C'est un jeu auto-édité. Du coup, oui, la personne tire l'ancrage. Ok. Donc, elle se met à parler. Elle se dit, voilà, en ce moment, on a particulièrement besoin d'ancrage. Ok. Jusqu'ici, c'est à peu près logique. Et déjà, après, je peux commencer déjà à me demander pourquoi elle l'interprète comme ça. Pourquoi est-ce que c'est un besoin d'ancrage? Ça pourrait être que j'ai beaucoup d'ancrage en ce moment. Je suis particulièrement ancrée. Pourquoi elle estime que c'est un manque d'ancrage, un besoin d'ancrage? Voilà. Ensuite, elle tire une autre carte, la carte du passé. Ok. Et là, elle dit, par exemple, il est temps de faire le deuil de ce passé pour avancer justement et retrouver l'ancrage. En fait, là, on manque d'ancrage parce que on part trop dans notre passé. Ok. Je lis aussi passé, voilà, je comprends que la carte parle du passé. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi elle l'interprète comme ça? Elle pourrait aussi dire, et ça change tout le sens de l'interprétation, par exemple, elle disait, j'ai besoin d'ancrage. Peut-être que c'est, moi j'aurais pu dire, j'ai un super ancrage. Et là, sur la carte du passé, j'aurais pu dire, j'ai un bon ancrage. Parce que j'ai bien interprété, j'ai bien intégré pardon, mon passé, je suis forte de mes expériences et ça me donne une assise. En fait, vous voyez là, j'ai deux interprétations qui sont complètement différentes, voire opposées en fait. Hein. Et pourtant j'ai les mêmes cartes.
Et c'est là que moi, je me posais cette question, hein, qu'est-ce qui fait que la personne va dans ce sens-là plutôt que dans l'autre? La réponse la plus évidente, c'est que c'est une question d'intuition. L'intuition, la personne, comme ça, c'est le premier truc qui lui vient. Par exemple, quand elle voit cette carte-là, pour elle, c'était un manque et non pas un ancrage solide, justement. Il y a un manque sur cette carte. Et puis le passé, ben oui, pour elle, voilà, tout de suite, c'est ce qui lui vient, c'est cette idée du passé qui parasite. Mais enfin bon, quand on débute, qu'on n'est pas forcément justement très à l'aise avec son intuition, on peut ne pas trop savoir vers où se diriger. Et honnêtement, bon après j'ai pas énormément de pratique, je dis à peu près ça doit faire 7 ans, faudrait que je calcule. Je crois que ça fait à peu près 7 ans que je tire les cartes, c'est pas énorme dans une vie. Et c'est vrai, enfin voilà, honnêtement moi, je doute parfois, hein, même souvent, est-ce que je vais dans la bonne direction, parce qu'il suffit d'un mot mal placé. Est-ce qu'il s'agit d'un manque ou au contraire, par exemple, d'un trop-plein? Ça peut changer toute l'interprétation. Il suffit que je me trompe à un moment, on peut avoir un moment comment, je sais pas, on est un petit peu déconcentré ou on tape un tout petit peu à côté de son intuition et il y a tout le tirage qui est foutu en l'air en fait. Donc pour ça, moi je vous propose une méthode donc que je conseille aux débutants, mais franchement, c'est un truc que j'utilise aussi quand je me sens pas forcément très, très confiante. C'est de prendre, vous prenez votre carnet, là, c'est mon super carnet où je note toutes mes idées folles, tout ce qui me vient et aussi mes tirages. Vous prenez un carnet, un stylo, et avant de commencer le tirage, vous allez écrire. Et écrire, en fait, ça va ancrer votre intention. Parce que surtout, en plus, quand on débute, sinon, vous risquez d'être désarçonné par les cartes, déstabilisé par les cartes, et vous allez perdre le fil de ce que vous étiez en train de leur demander, et c'est là qu'on peut s'égarer dans les interprétations. Mais vous allez comprendre là avec l'exemple peut-être que j'espère que vous allez comprendre avec l'exemple que je vais vous donner. Donc là je commence, j'ai écrit. Bon, j'ai pas de questions précises. J'ai envie d'utiliser mes cartes. Ok. Bon là en plus je vais le faire parce que c'est dommage de prendre juste un exemple qui vous parle pas, donc on va le faire ensemble, entre guillemets, hein, puisque peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, je crois beaucoup aux synchronicités et au fait que si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc, eh ben voilà, on va faire pour vous qui regardez cette vidéo. Et je note, autour de moi, il y a une énergie de... Voilà, je note. Je vais me concentrer sur ça. C'est mon point de départ. C'est mon... comme si on lançait une ancre dans l'océan. Là, hop, on attache le bateau ici. Donc là, autour de moi, il y a une énergie de... Donc on va voir. Donc là, en fait, je fais par rapport à... On pourrait dire plutôt autour de nous. Moi qui fais cette vidéo et vous qui la regardez. Quelle est l'énergie ? Alors après, il faudra peut-être que vous fassiez un petit effort d'interprétation de votre côté pour adapter à votre propre vie. Hein. Mais voilà, moi je vais regarder l'énergie qui est là. Autour de moi, il y a une énergie de... Hop, je coupe le jeu, je prends la première carte. Voilà, je vous montre. Il y a une énergie de blessure. C'est mon histoire, douleur. Ok, donc là je prends mon petit stylo. Je note que c'est blessure, la carte qui est sortie. Bon, faudrait que je vous montre. Je vais... Hop, bon, tout ça on s'en fout, c'est des trucs que j'avais notés avant. J'ai très mal écrit, hein, mais autour de moi, il y a une énergie de... J'ai encadré ici, ça c'est des trucs que j'avais fait pour moi, justement, il y a quelques jours. Autour de moi, il y a une énergie de blessure. Mais je vais pas laisser comme ça, je vais l'interpréter, justement. Comment ça me parle? Il y a une énergie de... Bon, c'est vrai que je pourrais presque le laisser comme ça, mais il y a une énergie... J'aime bien me le noter encadré pour savoir quelle est la carte qui est sortie. Mais je dirais qu'il y a une énergie à vif, en fait. Allez, je note ça. À vif. Quelque chose de vulnérable. Voilà. Je le note. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein, ce cœur avec des pansements, voilà. Il y a quelque chose de vulnérable. Ok. Donc là, ça y est, je commence déjà à avoir quelque chose. En fait, je vais tisser comme ça un tirage.
à partir de cette information. Donc là, autour de moi, autour de vous qui regardez cette vidéo, apparemment il y a une énergie peut-être un petit peu vulnérable. J'ai envie de savoir où elle prend sa source, pour mieux la cerner peut-être cette énergie. Où est-ce qu'elle prend sa source, cette énergie à vif et vulnérable? Hop, je tire une carte. Et on est en plein dedans, hein, l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Voilà la phrase qui est inscrite en bas. Donc, je disais... je ne l'ai pas noté, voilà, oui, je me suis perdue. J'ai mis autour de moi, il y a une énergie à vif, quelque chose de vulnérable. Elle prend sa source dans l'inconstance. Du coup, là, je note inconstance. Mais je vous encourage à pas laisser le titre comme ça, hein, et à vraiment le faire parler. Donc là, je dirais, cette énergie à vif, vulnérable, elle prend sa source dans, moi je dirais, une hypersensibilité là. Ça m'évoque ça en fait, tous ces visages qui ont des émotions très différentes. Donc là, moi je dirais, elle prend sa source dans l'hypersensibilité. Voilà. En fait, quand j'encadre les mots, là, blessure, inconstance, c'est juste comme un pense-bête si après je veux relire pour me souvenir de la carte que j'ai tirée. Mais pour compléter la phrase, vous notez bien ce que la carte vous évoque et pas seulement le titre, hein. Donc là, si je relis ma phrase depuis le début, il y a une énergie un peu à vif, quelque chose de vulnérable, qui prend sa source dans une hypersensibilité. Ok. Bon, maintenant que je sais ça, c'est vrai que je sais pas, j'aimerais peut-être... J'aimerais savoir comment est-ce que je peux me sentir mieux. S'il y a cette énergie un peu vulnérable, cette hypersensibilité, voilà. Donc je note, pour me sentir mieux. Et là, il faut vraiment être précis. Pour me sentir mieux, je dois arrêter de... Je vais partir sur ça. Je dois arrêter de... Parce que si j'avais écrit, pour me sentir mieux, je dois, et juste je tire une carte, on ne sait pas, par exemple, la carte, comme je vous disais, par rapport à la carte du passé, est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est un trop-plein, on ne sait pas trop. Donc il faut essayer d'être le plus précis possible pour que juste la carte que vous allez tirer, elle va arriver, hop, comme le mot qui manque dans la phrase, quoi. Donc là, pour me sentir mieux, je dois arrêter de... Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Je brasse mes cartes. Pour me sentir mieux, je dois arrêter de... Hop. Diversité. Donc vous voyez que là, autant les autres mots avant, ça rentrait pile poil dans la phrase, autant là, je dois arrêter de diversité, ça veut rien dire. Donc, comme quoi, il faut bien interpréter la carte. Juste, je me la note pour me souvenir que c'est cette carte-ci qui est tombée. Je dois arrêter de... On dit monde extérieur chéri, social, différence. Je dois... Moi, le premier truc qui me vient, et c'est important... concentrez-vous toujours sur le premier truc qui vous vient, c'est ça le flash intuitif en fait, hein. Cherchez pas plus loin ou pourquoi vous avez eu cette idée là. Moi la première chose qui m'est venue c'est pour me sentir bien je dois arrêter de me comparer. Voilà, la diversité, ici on nous montre des gens qui sont en effet différents. Et on peut, puisque là on est sur ce qui nous fait souffrir, hein, on peut souffrir de se sentir différent. En plus, je sais pas, dans la façon dont c'est illustré, ça me fait penser aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un peu l'espace où l'ego peut vachement rentrer en jeu et la comparaison. Donc là, voilà, pour me sentir mieux, je dois arrêter de me comparer aux autres. Voilà. Donc, formulé autrement, je dois accepter ma différence. Ok. Et bien c'est déjà bien, je commence à avoir un bon message là, et ben j'ai envie d'avoir un premier pas. Donc je vais me le noter. Pour aller dans le sens de l'acceptation, parce que c'est ça quand même, hein, de l'acceptation, je peux faire comme premier pas
Et on va regarder, je fais 2 points. Je peux faire comme premier pas. Pour aller dans le sens de l'acceptation, je peux faire comme premier pas. Hop. Alors, là j'ai tiré une carte spéciale. La carte du majeur, c'est très important. Je pense que je vais la recouvrir parce que c'est une carte spéciale dans le jeu, mais quand même, le premier truc qui me vient, c'est de me considérer avec importance, en fait. C'est de ne pas me négliger, et notamment de ne pas négliger mes besoins. Je dois me prendre au sérieux, en fait. Hein, voilà. Pour aller dans le sens de l'acceptation, je peux faire comme premier pas de me prendre au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis de me prendre au sérieux? C'est pas dans le sens de faire la tronche, mais dans le sens... si je ressens quelque chose, que je suis la seule à le ressentir, c'est pas grave. Ça veut pas dire que du coup je suis folle ou que j'ai pas raison de ressentir ça. Je prends au sérieux ce que je ressens. Je me prends en considération. Voilà. Donc pour aller dans le sens de l'acceptation, je peux faire comme premier pas. Bon, on va le noter comme ça plutôt, de me prendre en considération. De ne pas minimiser ce que je ressens. Oui, en fait, je crois que je vais rester comme ça. Je veux dire, je crois pas que je vais tirer une carte en plus. En fait, finalement, ça répond très bien, je trouve, dans ce sens-là. En plus, ça mettait en évidence, je rappelle le début du tirage, une sensibilité. Et en effet, plus on est sensible, selon moi, plus il est important de se prêter une attention de tous les instants. Si on ne le fait pas, on risque vraiment d'en souffrir. La sensibilité demande, oui, je trouve, quelqu'un de très sensible. Il peut pas aller partout, il peut pas tout faire. Il y a énormément de paramètres qui sont à prendre en compte. Et malheureusement, notre société étouffe ça souvent en disant, genre, à force de ne pas y prêter attention, la sensibilité va mourir, va disparaître. C'est l'inverse qui se passe. En fait, si on ne s'écoute pas, quelqu'un de sensible qui ne s'écoute pas, ça va donner une sensibilité souvent qui est encore plus exacerbée. Jusqu'à ce qu'on l'entende, c'est comme un cri en fait. Donc là, cette carte du majeur, elle vient bien nous dire, comme premier pas, faut commencer à se donner de l'importance. L'importance à ces sentiments qu'on ressent. Et malheureusement, et si vous regardez cette vidéo, et le tirage le fait aussi pour vous, c'est possible que vous vous retrouviez dans ce que je dis là et que, au contraire, la société, votre famille, les gens autour de vous aient tendance à écraser ce que vous ressentez. Justement, à y mettre un côté genre c'est mineur, c'est pas important, c'est un détail. Alors que non, là on vous dit c'est majeur, il y a quelque chose, il faut vous prendre en compte. Voilà, en gros, je pense que je vais m'arrêter là parce que je trouve que j'ai fait le tour, en fait, il me semble, de l'énergie première qui était cette histoire de vulnérabilité, de trucs qui se passaient au niveau du cœur. Mais si on a envie de continuer, on peut continuer. Là, moi, j'ai plus de questions qui me viennent, mais si vous avez envie de visiter quelque chose, j'en sais rien, moi, de savoir cette vulnérabilité, par exemple... en quoi est-ce qu'elle va se transformer dans 3 mois, par exemple. Voilà, je peux tirer une carte, je note, dans 3 mois, cette vulnérabilité va se transformer en, hop, je regarde, et je note ce qui me vient. Ensuite, du coup, je vous encourage à relire, parce que c'est vrai que dans la cartomancie, c'est un domaine qui est c'est très spirituel, hein, donc il y a quelque chose d'un peu abstrait. On est dans le domaine des sensations, des flashs et tout. Et du coup, c'est facile de se perdre. Surtout quand on débute, on peut complètement se noyer dans tout ça. Moi, je conseille, du coup, de poser un cadre. Et dans ce cadre, vous allez pouvoir laisser s'exprimer votre sensibilité. Mais si vous ne posez pas de cadre, à moins d'avoir ça dans le sang, d'être, je sais pas, d'y être habitué ou j'en sais rien. Enfin, moi, en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un cadre. Je pense que sinon, c'est difficile, on risque de se perdre un petit peu. Donc ce cadre-là, moi je vous propose de papier, stylo, noter une phrase et vous laissez, c'est comme un texte à trous en fait, vous laissez juste un espace pour le mot qui vous manque, l'énergie qui vous manque. Et faites bien attention à être bien précis avant pour savoir de quoi vous allez parler. Et ensuite vous pouvez relire tout votre tirage du coup. Donc là par exemple, je dis autour de moi,
il y a une énergie à vif, quelque chose de vulnérable. Elle prend sa source dans une hypersensibilité. Pour me sentir mieux, je dois arrêter de me comparer et accepter au contraire ma différence. Pour aller dans le sens de l'acceptation, je peux faire comme premier pas de me considérer profondément, de ne pas minimiser mes ressentis, mais au contraire de prendre soin de moi et de ce que je ressens, même si je suis seule à le faire face à tout un groupe. Voilà. Pour ce petit exemple, j'espère que ça vous aura parlé et que ça pourra vous aider aussi dans votre pratique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.